troisième axe de notre intervention, c'est des prestations sur mesure. Vous voulez construire votre maison au Mali, au Sénégal, aux Comores, nous vous accompagnons. Vous voulez que nous suivions à votre place votre chantier, vous voulez que nous suivions les étapes de la construction de votre maison, vous voulez des plans de construction, vous voulez obtenir les documents de construction, votre permis de construire, votre titre foncier. Nous sommes dans l'émission Femmes et Leadership pour son troisième numéro. Femmes et Leadership est une émission consacrée aux femmes leaders, aux femmes entrepreneurs, aux femmes responsables de structures étatiques et non étatiques, aux femmes présidentes d'associations féminines, à des organisations féminines, des ONG. Tout autre secteur évoluant pour la promotion, la vulgarisation, l'autonomisation, l'épanouissement, le divertissement de la femme en général, de la jeunesse et des enfants en particulier. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre nouvelle émission Femmes et Leadership pour son troisième numéro. Aujourd'hui, Femmes et Leadership s'intéresse à Madame Kamara Djeneba, secrétaire d'administration des collectivités territoriales à la retraite, la présidente de l'ONG APAFIR, assistance à la promotion des activités féminines en milieu urbain et rural. Comme première expérience de la vie associative, elle fut la secrétaire à la promotion féminine de l'Association pour le développement du Mandé, ADM, en 1996. Elle a participé à la Marche mondiale des femmes de Bamako en 2000 qui s'est achevée aux États-Unis. Elle a participé pleinement à plusieurs et elle continue de participer à des journées internationales comme le 8 mars et le 31 juillet. Sur le plan de la santé, elle est dans la sensibilisation contre les maladies comme l'Ebola, le VIH et tant d'autres. Même en sport, elle ne reste pas en marge pour la promotion de la femme. C'est Mme Diko Djeneba Kamara, secrétaire d'administration des collectivités territoriales à la retraite, présidente de l'ONG APAFUR, assistance à la promotion des activités féminines en milieu urbain et rural. Oui, dans votre CV, on a vu que vous avez participé, vous avez été secrétaire général, secrétaire à la comptabilité de plusieurs associations. Pourriez-vous nous énumérer quelques associations? Si. Je suis secrétaire à la promotion féminine de l'Association pour le développement du Mandi, ADM, FIBA-SICA, Finedougou, Balaoulena, 5 villages du Mandé regroupés. Trésorière de l'association du groupe de réflexion et d'initiative des ressortissants de la commune de Bangmana, dont 14 villages. Secrétaire aux activités économiques de l'association Faso Djigui du Mandé, dont les 167 villages du Mandé. Actuellement, je suis présidente nationale de la FENACT, Fédération nationale des associations pour le développement et la décentralisation des collectivités territoriales. Madame Diko Djeneba Kamara, elle a participé à plusieurs associations dans le cadre de la vie associative au Mali pour la promotion et l'autonomisation des femmes. Maintenant, Madame Diko Djeneba Kamara, pourriez-vous nous en parler des votre parcours dans l'association pour le développement du Mali, ADM, qui a été créée en 1996? J'ai commencé ma vie associative par l'ADM, l'Association pour le développement du Mali, dont j'étais la première secrétaire à la promotion féminine. J'ai travaillé avec les femmes de la périphérie dans leur autonomisation, dans le cadre de leur autonomisation. J'ai commencé avec les femmes de Kanadjigila, Ouenzin et Samanko par les crédits et épargne avec la caisse Kondo Djigima. Après, je les ai dirigés vers le CANEF. C'était des petits prêts. J'ai fait des formations en savonnerie, en maraîchage,
et la culture de la pomme de terre à Mouzou. C'est à 15 km de Kassela. Toujours dans ces domaines, dans cette expertise d'aider les femmes à la promotion, à faire valoir leur identité féminine, surtout à être autonome d'elle-même, que notre Madame Diko Djeneba Kamara a toujours œuvré. Maintenant, de la promotion féminine, de la secrétaire promotion féminine de l'Association pour le développement du Mandé jusqu'à APAFIR, l'ONG pour l'assistance de la promotion des activités féminines en milieu urbain et rural. Pourriez-vous nous en parler? Comment l'idée de création de APAFIR vous est venue? L'idée m'est venue parce qu'avec l'ADM et l'association Faso Djigui du Mandé, on faisait des tournées dans les villages du Mandé. J'ai vu que les femmes ont des difficultés. Les femmes ne peuvent pas parler au milieu des hommes. Après chaque réunion, ces femmes m'appelaient à côté pour m'expliquer leurs problèmes. Elles ne peuvent pas parler devant les hommes. C'est ainsi que j'ai réfléchi et j'ai créé une ONG qui peut les assister, qui a été l'ONG d'assistance à la promotion des activités féminines en milieu urbain et rural. Donc, avec cette ONG, les femmes sont libres de dire tout ce qu'elles veulent. Mais avec les hommes, là, les femmes ne peuvent pas parler. Si nous constatons bien, l'ONG APAFIR a été créée pour donner la voix à la femme, pour donner la liberté d'expression à la femme rurale, ainsi qu'à la femme urbaine. Maintenant, pourriez-vous nous en parler, les domaines de l'ONG APAFIR? Quels sont les différents domaines de l'ONG APAFIR? J'ai fait le grand A, agriculture, élevage. Vous voyez, bon, j'ai formé les femmes de Ouenzin à travers le PEDAM en aviculture. Les femmes de Ouenzin, Samalié, qui s'est terminé par la remise de poules. Tissage de la race étrangère à la race locale. J'ai fait ça à Ouenzin et Samali, qui a terminé par la remise de matériel à ces hommes, à ces femmes du moins. Il y avait quelques hommes là-dedans. J'ai fait beaucoup de formations en savon pour l'autonomisation des femmes, la transformation dans les produits locaux. J'ai fait la culture le maraîchage et la culture de la pomme de terre à Mouzou aussi. Avec les femmes de Amdalaï, l'Union des associations féminines de Amdalaï, dont je suis la présidente, on a fait beaucoup d'activités sur l'assainissement et la formation en hygiène, assainissement. On faisait des journées de salubrité en collaboration avec d'autres associations du quartier. En partenariat avec l'association Amdalaï Angers, qui est partenaire avec l'association, le quartier de Amdalaï Bamako, on a fait beaucoup d'activités qui s'est terminé par la remise de poubelles aux femmes. On a fait des curages, beaucoup d'activités. Oui, maintenant, on a vu aussi que vous avez beaucoup participé à l'organisation des journées internationales comme le 8 mars et le 31 juillet. Pourriez-vous nous en parler de votre expérience dans ce cadre? Depuis 1996, je suis organisatrice au niveau de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille dans les journées phares du 8 mars et du 31 juillet. Je suis l'organisatrice principale de la commune du Mandé. Les activités que vous avez amenées, vous avez vu des thèmes
à débattre des conférences. Si vous pouvez rentrer dans le déroulement un peu de ces activités. Après l'organisation de la journée phare au palais, on organisait des conférences sur le thème en bamanankan pour ces femmes qui ne comprennent rien en français là. Parce que ces femmes, elles vont au palais, elles ne comprennent rien. C'est à ce sujet qu'après la journée phare, on organisait des conférences débats sur le thème en bamanankan. En commune du Mandé, à Amdalaï, au niveau de certains quartiers de la commune 4. Donc, c'est leur participation à des journées comme 8 mars et 31 juillet. C'était quand même d'organiser cette journée-là avec la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille au palais de la culture d'abord, le jour de la journée phare. Après cela, elle s'initiait à mettre le thème du 8 mars et du 31 juillet en bamanankan pour les femmes du Mandé qui ne comprenaient rien en français. Parce qu'au palais de la culture, ça c'est toujours en français. C'est des cérémonies toujours en français. Après, elles vont être des relais auprès des femmes qui ne comprenaient pas le français pour leur faire comprendre le thème du 8 mars et du 31 juillet et de mieux cerner leurs devoirs, de mieux pratiquer leurs devoirs en tant que femme. Maintenant, Madame Diko Djeneba Kamara, vous avez eu la chance d'être la principale organisatrice de l'association des femmes de Kourkan-Fouka. Quelles ont été vos impressions? Notre impression était de travailler avec les femmes malinguées de Bamako et celles des villages concernés du Mandé pour leur autonomisation parce que on les dirigeait vers les structures. Par exemple, FAFA, les structures qui font pour organiser des formations à leur intention. Parce que nous sommes là, nous sommes malinqués, nos parents sont au village là. On voulait initier des grands projets dans Bamako pour amener dans nos villages respectifs du Mandi. C'est ainsi, après, on a organisé le forum dans le Mandi, le forum Kourkan-Fouka du Mandi. C'est cette association qui est l'organisatrice. Les femmes qui vont faire la cuisine là-bas, ce sont les membres de notre association. Et beaucoup d'autres activités, on fait ça ensemble. On travaille en collaboration avec le festival de l'association Kourkan-Fouka des femmes du Mandi, au nom de l'association Kourkan-Fouka des femmes du Mandi. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, Madame Diko Djeneba Kamara a formé dans ces domaines-là. Pouvez-vous nous en parler? Plusieurs femmes en savonnerie, sabonification, maraîchage, culture de la pomme de terre, aviculture, métissage de la race étrangère à la race locale. J'ai même fait plusieurs sensibilisations aussi sur les maladies, le VIH, en collaboration avec la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le PNLE, l'Union des associations féminines de Amdalaï, le REGOPEF, dont je suis la présidente, avec plusieurs associations du Mandi aussi, ainsi que celles des femmes du Mandi. Oui, merci pour cette brave veillance, d'aider les femmes, d'accompagner les femmes maliennes, rurales ainsi qu'urbaines dans leur démarche vers l'autonomisation et l'épanouissement. Vous avez eu à participer au forum Invest in Mali et le forum Grenier du Bonheur au Bénin. Pourriez-vous nous en parler de cette expérience?
Le Forum Grenier du Monde au Bénin s'est organisé par une femme camerounaise là, qui nous a invités. Elle dit, en Afrique, la faim ne doit pas venir en Afrique. On a fait parce qu'on a beaucoup de terre. Il faut un peu de courage. J'ai quelques images avec moi que je peux vous envoyer. Donc maintenant, je suis partie à l'usine de Alada, l'usine d'ananas où on fait les jus de fruits d'ananas. Ça aussi, c'est au Bénin. À Parakou, c'est pour avoir des expériences sur nos domaines d'activité. J'ai fait le centre de formation Songoui aussi, avec le Bagnembe. Je suis partie à Bagnembe pour certaines formations, surtout la formation de l'artémisia. L'artémisia anti-palu. J'ai fait quelques formations sur ça. J'ai fait des formations à Bamako avec la présidente de l'artémisia du Kati. Ok. Dans le domaine du social, votre apport c'est... Dans le domaine du social, j'ai dirigé plusieurs veuves et leurs orphelins vers les ONG telles que Al-Farouk, dont certains orphelins sont pris en charge là-bas. Dans le quartier de Hamdallah, lors des distributions des céréales, je leur soutiens pour qu'elles puissent avoir des céréales. Avec l'ONG Agir, on a eu beaucoup de dons avec la mairie de la commune 4, le développement social. J'ai pu diriger ces femmes vers ces aux côtés des plus démunis, aux côtés des femmes veuves. Maintenant, pourriez-vous nous donner le nombre exact des femmes que vous avez à former, à insérer de façon professionnelle? Dans mon ONG, uniquement à Hamdallah, 8 de nos veuves sont prises en compte dans le projet Djigisemegiri. On a j'ai recensé récemment au nom de l'Union des associations féminines de Hamdallah 300 démunis pour leur prise en charge avec les 90 000 francs que le président avait décidé de donner aux femmes là. J'ai recensé 300 femmes que j'ai données au chef de quartier de Hamdallah. Aujourd'hui, dans les marchés de l'emploi très compliqués, oui, les jeunes ont des diplômes et l'emploi est très rare. Maintenant, qu'avez-vous à conseiller aux femmes et aux jeunes filles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'avez-vous à leur conseiller et votre dernier? Le conseil que j'ai à leur donner, c'est commencer par soi-même. En entrepreneuriat, avec 5 000 francs, tu peux réussir. La formation que j'ai faite en entrepreneuriat, certaines femmes de la Côte d'Ivoire nous ont dit qu'elles ont commencé avec 5 000 francs. Mais il faut c'est l'organisation. Il faut s'organiser. Les projets là, actuellement, je fais la formation avec IS Mali. Avec là-bas que j'ai beaucoup, en entrepreneuriat, j'ai beaucoup appris là-bas. Donc, on a compris, même s'il n'y a pas de bailleur là, on peut être son propre bailleur. Il faut commencer petit à petit pour réussir. Le temps que tu fais pour atteindre les bailleurs là, il faut s'appuyer sur toi-même. C'est ce conseil que j'ai à donner aux enfants. La formation, surtout en partenariat, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. J'ai encadré plusieurs stagiaires de la pêche depuis 2008.
de 2008 à 2016. En quoi? Ils venaient à côté de moi au bureau, je les initiais. Après leur diplôme, si tu pars dans un service, comment tu dois travailler pour avoir l'initiative, les premières initiatives dans le bureau. Donc aussi, nous constatons bien que Mme Diko Djeneba Camara a été au service de la femme en ce qui concerne la promotion, au service des jeunes en ce qui concerne la formation, même au service des familles et des enfants en ce qui concerne le social. C'était votre émission Femmes et Leadership pour son 3e numéro et sa 3e réalisation. Femmes et Leadership est une émission consacrée aux femmes leaders, aux femmes entrepreneurs, aux femmes présentes d'associations comme Mme Camara Djeneba, qui est la présidente de l'ONG APAFIRA, assistance à la promotion des activités féminines en milieu urbain et rural. Des femmes responsables étatiques et non étatiques, des femmes présidentes d'associations féminines et des ONG, des organisations féminines, tout autre secteur évoluant pour la promotion, l'autonomisation, l'épanouissement, le divertissement de la femme en général, des jeunes et des enfants en particulier, très prochainement à vous. Troisième axe de notre intervention, c'est des prestations sur mesure. Vous voulez construire votre maison au Mali, au Sénégal, aux Comores, nous vous accompagnons. Vous voulez que nous suivons à votre place votre chantier. Vous voulez que nous suivions les étapes de la construction de votre maison. Vous voulez des plans de construction. Vous voulez obtenir les documents de construction, votre permis de construire, votre titre foncier,